à vous, Hélène Frade. À la une de la presse ce matin, les réactions à l'attaque au couteau hier à Londres, dans le quartier juif de Golders Green, qui a fait 2 blessés. L'auteur présumé de cette attaque, couteau à la main, puis son interpellation par 2 policiers et un passant font la une ce matin de toute la presse britannique, notamment du Daily Mirror, qui dénonce une attaque répugnante, révoltante, une attaque qui a été qualifiée d'acte terroriste par la police londonienne, citée notamment par The Guardian, une attaque contre le Royaume-Uni lui-même, a réagi la députée de Golders Green, Sarah Sackman, dont la déclaration est citée par le Daily Express. Combien d'autres encore? Le Sun fait état, lui, de la hausse des attaques antisémites au Royaume-Uni, en particulier à Londres, où une série d'incendies à caractère antisémite ont eu lieu ces dernières semaines. Enfin, le Daily Telegraph cite, lui, la réaction du Premier ministre israélien. Selon Benjamin Netanyahou, les actes antisémites seraient, je le cite, hors de contrôle au Royaume-Uni et Keir Starmer devrait faire davantage pour, je le cite toujours, protéger les Juifs britanniques. Et le gouvernement britannique, d'ailleurs, est mis en cause par une partie de la communauté juive. Jewish Chronicle, qui est la plus ancienne publication juive au monde, et qui a connu d'ailleurs pas mal de remous en raison de sa couverture de la guerre à Gaza, accuse l'exécutif d'avoir failli à sa mission envers les Juifs britanniques. Le parti travailliste a passé 2 ans à dépeindre Israël comme un pays maléfique et à récompenser le Hamas pour son massacre du 7 octobre en reconnaissant un État palestinien, à scène l'hebdo britannique. À quoi s'attendait-il pour notre communauté ? Le Guardian précise que l'attaque d'hier a été revendiquée par un groupe appelé AI, un acronyme qui peut se traduire par le mouvement des compagnons de la main droite islamique. Ce groupe a revendiqué d'autres attaques à travers le continent européen, notamment en France, mais le journal estime que cette dernière revendication pourrait être davantage, je cite, opportuniste que téléguidée par un État, l'Iran en l'occurrence. Et le Royaume-Uni, il n'est pas le seul à être touché par ce phénomène des attaques antisémites depuis le 7 octobre. Haaretz, le quotidien israélien, rapporte que les mots « tuer » tous les Juifs ont été tagués sur un immeuble de Berlin le week-end dernier, alors qu'une synagogue avait également été vandalisée à 2 reprises en 4 jours. L'Allemagne, que le président Trump menace d'une diminution des troupes américaines stationnées sur son sol. Die Zeit relève que cette annonce intervient dans un contexte de tension entre Trump et le chancelier allemand au sujet de la guerre en Iran, après que Friedrich Merz a accusé les États-Unis de se laisser humilier par Téhéran. Entre Trump et Merz, rien ne va plus et le Frankfurter Allgemeine Zeitung regrette qu'en réalité, il n'y ait pas de juste milieu avec le président des États-Unis. Car si le quotidien estime que ce qu'il dit est absurde lorsqu'il prétend que le chancelier allemand approuve le fait que l'Iran dispose de l'arme nucléaire, il est vrai, selon le journal, que Berlin ne dispose pas de meilleure stratégie que Washington face à Téhéran. L'Allemagne de Friedrich Merz, dont le Financial Times tente de mesurer les conséquences de la stratégie de réarmement pour l'ensemble de l'Europe. Le journal britannique fait état notamment des inquiétudes de la France pour son industrie d'armement, mais aussi pour la souveraineté du continent européen. Le renforcement rapide des capacités de défense de Berlin risquant d'accroître sa dépendance vis-à-vis de ses fournisseurs américains. Sur le 1er mai ne s'éteint pas. Les Échos indiquent que le gouvernement a validé hier le projet de loi sur la possibilité pour les artisans de faire travailler leurs salariés en ce jour qui est traditionnellement férié et qu'en attendant son entrée en vigueur, il appelle, je cite, à l'intelligence collective. Une formule bien trop floue, d'après le Figaro, qui explique que ce choix de l'embrouillamini a une vertu essentielle pour le gouvernement, éviter l'affrontement avec les syndicats et la gauche, arc-bouté sur le totem du 1er mai. L'Humanité rappelle que le 1er mai incarne l'histoire du mouvement ouvrier, des luttes sociales. Les réactionnaires en ont fait une cible. Nous continuerons d'en faire un symbole, comme un brin de muguet dans un champ de colère.
Le monde du travail est confronté en 2026 à l'essor de l'intelligence artificielle, Hélène. Le Figaro publie une tribune de l'Alliance de la presse d'information générale qui regroupe tous les grands quotidiens français, appelant à soutenir une proposition de loi dont le but est de créer une présomption d'utilisation des contenus journalistiques et culturels par les fournisseurs d'intelligence artificielle, un texte dont le but est de protéger le travail à la fois des journalistes et des créateurs. Et toujours à lire sur ce sujet, du côté de Courrier International, la boulette du ministre de la Communication sud-africain qui a été contraint de retirer un projet de loi qui visait à réglementer, là encore, l'usage de l'intelligence artificielle, après qu'un média a révélé que son texte avait été réalisé avec l'aide de l'intelligence artificielle. Et on termine cette revue de presse avec une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle, en tout cas pour celles et ceux qui partiront en vacances cet été à la plage et qui auraient un peu trop forcé sur la tartiflette et la raclette cet hiver. D'après le Parisien, aujourd'hui en France, la pression du summer body, le corps de rêve pour le caleçon ou le bikini, eh bien, c'est fini. Enfin, pas tout à fait en réalité, mais le quotidien fait état des progrès du body positivisme, ce mouvement qui invite à assumer son corps tel qu'il est. De toute façon, chacun le sait, l'important est d'avoir un esprit sain dans un corps sain. Tout à fait. Merci à